En politique, la publicité n'est pas gratuite. C'est ce que la secrétaire d'État Sarah Schlitz a appris à ses dépenses. Elle est la secrétaire d'État à l'égalité des chances. Elle se trouve actuellement au cœur d'une polémique sur fond d'argent public. Victor Dethier, que lui reproche-t-on exactement? Alors tout part d'un logo personnel de la secrétaire d'État écologiste qui s'est retrouvée sur des annonces d'associations recevant des subventions publiques. Or, la pratique veut dans ces cas-là qu'on utilise un logo neutre pour éviter que des moyens publics soient détournés pour des objectifs personnels. C'est la NVA qui est montée au créneau la première, affirmant que la secrétaire d'État exigeait carrément que son logo personnel se retrouve sur ses annonces, une faute lourde selon le Parti nationaliste qui va jusqu'à demander la démission de Sarah Schlitz. Cette dernière dénonce ces allégations qu'elle qualifie de scandaleuses. Elle parle plutôt de maladresse. Elle a d'ailleurs reconnu sa faute et présenté ses excuses. Suite à ces excuses, la commission de contrôle des dépenses électorales de la Chambre a finalement opté pour la réprimande. Et il semblerait que ce ne soit pas suffisant, du moins pour la NVA. Oui, le parti n'en démord pas. Le député NVA Sander Lones a à nouveau interpellé la secrétaire d'État lors de la séance plénière de la Chambre ce jeudi. Il l'accuse d'avoir menti lors de son interrogatoire en commission où elle a expliqué qu'elle n'était pas intervenue personnellement pour exiger que ces logos soient liés aux subventions. Pour affirmer cela, il se base sur un petit fascicule publié par le journal La Dernière Heure qui décrit pour les associations bénéficiaires des subventions comment le logo personnel de Sarah Schlitz doit apparaître. Ce fascicule représente pour la NVA un élément nouveau et donc un mensonge qui justifie l'appel à la démission de la secrétaire d'État. Écolo de son côté estime que Sarah Schlitz a reconnu le problème, y compris le petit fascicule, et qu'il n'y a donc pas de mensonge. Le Premier ministre soutient également sa secrétaire d'État. Il l'a affirmé devant le Parlement en insistant sur le fait qu'elle avait reconnu sa faute et s'était excusée. Mais Victor, après la NVA, ce sont désormais au tour du PS et du MR de se faire entendre. Oui, ils auraient pu voter la motion déposée en urgence par le député Sander Lones pour mettre fin à cette affaire, mais ils ont décidé d'attendre en reportant ce vote d'une semaine. Le chef de groupe PS, Ahmed Laouedj, a d'ailleurs prévenu la secrétaire d'État, je le cite, « Si dans les jours qui viennent, il y a le moindre élément matériel qui confirme qu'elle n'a pas dit la vérité, elle devra alors en tirer les conséquences. » On sait évidemment ce que cela signifie en politique. Et enfin Victor, c'est pas vraiment la première fois qu'un élu se fait rappeler à l'ordre en ce qui concerne l'utilisation d'argent public pour faire de la publicité. Oui, et c'est justement un élu de la NVA, l'ancien ministre des Finances sous le gouvernement Michel, Johan van Overtveld, qui avait été épinglé à l'époque après avoir fait joindre à la déclaration d'impôt un tract politique sur le tax shift. Lui aussi avait été réprimandé par la commission des dépenses électorales et avait dû présenter ses excuses. Tout ça rappelle en tout cas que la publicité en politique n'est pas gratuite et peut encore moins se faire avec de l'argent public. Après l'affaire des pensions à la Chambre, cette nouvelle affaire met à nouveau en lumière l'importance de la transparence de la part des élus.